Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Coucou les amis, bienvenue sur mon channel la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Bélier pour la période du 22 au 30 avril 2020. On va essayer de voir ce qui se passe avec vous. Merci de bien vouloir vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo que je poste. Si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le deuxième lien juste en bas de toutes mes vidéos ou encore aller sur mon site internet qui va s'afficher tout au long de cette lecture, peut-être 2 fois, pour pouvoir réserver votre guidance avec moi, ok? Cette lecture est une lecture générale, les énergies sont interchangeables et si jamais elles ne résonnent pas avec vous, c'est juste que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. Voyons voir ce qui se passe ici avec les béliers. J'ai soif, j'ai envie de boire du jus. Puis ensuite, je bois de l'eau. Parce que le jus, ça n'assagit jamais la soif. Alright, and just please give me a reading for my Aries, please. Thank you. Can I please have a reading for the Aries? Can I please have a reading for the Aries? Aries energy. April 22nd through the 30th. Aries energy, April 22nd through the 30th. Thank you so much. Les béliers. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous êtes actuellement dans une relation amoureuse vraiment très compliquée. Vous ne voulez de personne, vous ne voulez même pas être amoureuse de quelqu'un, vous ne voulez pas tomber dans le piège de l'amour, encore une fois. Pour une certaine partie d'entre vous, si on a ici un homme qui est sur le point de s'approcher de vous, j'ai l'impression que cet homme, c'est ici quelqu'un qui est très dominant. C'est peut-être ici quelqu'un qui est dans BDSM. Attache-moi, je t'en prie. Ouch. Ouch. Oui, je me suis cogné la table sur la... Mais ça fait mal. Ça, c'est là. Ça, c'est un signe. Aïe, ça fait mal, putain de merde. Ça, c'est un signe. I'm telling you, aïe, putain. Quelqu'un ici qui attache-moi, je t'en prie. Frappe-moi, je t'en prie. Éloigne-toi de moi, je t'en prie. Whatever. Oh, ça faisait mal ce truc là, putain. Si vous avez ici, vraiment, faites attention parce que si jamais vous avez un homme qui vient vers vous et vous voulez donner une chance à cet homme, on a ici quelqu'un qui va vous attacher, qui va vous taper. Il va vous taper. Enfin, je sais pas s'il va mal vous taper et tout, si ça va faire mal. Enfin, moi, je sais pas, mais en tout cas, là, il va vraiment vous taper. Hein. Il va vous frapper. Il ne sera pas si gentil que ça. Je ne sais pas s'il va vouloir vous punir. Qu'est-ce qu'il est en train d'essayer de faire là-bas? C'est toujours les gens calmes et gentils qui font des trucs bizarres comme ça dans la chambre. Oh, comment expliquer? Vous voyez les gens qui n'ont pas vraiment d'autorité dans la vie sociale. Que ça arrive dans la chambre. Oh, laisse-moi te dominer. Machin, on va t'attacher d'abord. Dis-moi s'il te plaît.
Je vous dis que le soir là, je vais aller dormir. Il faut que je parte d'ici. C'est chaud dans la street. Pour une autre partie d'entre vous, il est probable même que vous n'avez même pas envie d'être intime avec une personne. Vous ne voulez pas être ici avec quelqu'un. On a ici quelqu'un qui pratique le vaudou. Oh, Seigneur. On a ici quelqu'un qui pratique le vaudou et qui essaye de vous attirer avec la magie. Je vois ici quelqu'un qui a pris carrément deux poupées. On a ici quelqu'un qui a pris 2 poupées. Il a carrément bien attaché ces poupées-là. Hein? Ou bien qu'il a pris 2 poupées, peut-être des épingles. Moi, je ne sais pas ce qu'il est en train de faire là-bas. On a ici quelqu'un qui a pris un bon fil rouge, 2 poupées machin, pour bien vous attacher, pour dire tu reviens vers moi, tu reviens vers moi, tu reviens vers moi. Non seulement tu attaches les gens dans la vraie vie, tu les attaches aussi spirituellement pour les ramener vers toi. Après, c'est pour dire, je ne comprends pas pourquoi je suis tellement attirée par lui. Oh, mais je ne comprends pas. Ok? So, pour cette partie, donc, on est donc ici dans une situation, je vois ici un homme qui est vraiment obsédé par vous, au fait. Obsédé par votre corps, par votre beauté, par votre sensualité, ça dépend de qui vous êtes. Pour d'autres, c'est peut-être une femme qui est obsédée ici par... si vous êtes... Oui. Si vous êtes ici en couple avec une femme blanche et vous êtes un homme noir, grand de taille, musclé, la femme blanche là, toi tu savais pas que sa grand-mère avait fini avec les petites bougies, les petites bougies rouges, les petites bougies roses, sans compter les fils en soie. Tu ne savais pas, tu sauras. Whatever. Bon, on a ici quelqu'un vraiment qui veut vous attirer d'une manière ou d'une autre, ok? Reviens vers moi. Tu es à moi, tu m'appartiens. Et si vous avez carrément une, situation vraiment très, très, très compliquée dans votre vie amoureuse, il est vraiment probable que c'est parce qu'on a ici quelqu'un qui essaye de vous attirer énergétiquement vers lui, pendant que vous essayez de vous débarrasser de cette personne à soi. D'accord? Puis, c'est une partie d'entre vous. Je vois ici une réconciliation entre vous et votre bourreau. Bourreau des cœurs, bourreau spirituel. Parce que sur le plan physique, le cœur pince et ça coinque. Comment on fait les trucs des canards là? C'est comme ça, non? Coinque, coinque. Le cœur pince et ça coinque. Parce que vous êtes amoureuse de lui. Sur le plan spirituel, c'est votre bourreau. Tu vas être amoureuse de moi. Tu vas être amoureuse de moi. C'est un peu comme quelqu'un qui prend son encens. Ça, c'est ma bougie. Oh. Et ma bougie. Mon encens. S'il vous plaît. À la sauge. Merci beaucoup. Ce n'est pas le fil rouge de quelqu'un. C'est pas comme quelqu'un qui fait reviens, je t'en prie, reviens, je. Mon encens est versé partout. Reviens, je t'en prie, reviens, je t'en prie. Tous les soirs. Reviens, je t'en prie, reviens, je t'en prie. Ensuite, on revient. C'est pour partir faire BDSM pour venir attacher l'enfant des gens là-bas et puis le taper. Oh, tu sais que moi, j'aime bien les menottes et les foulards, bébé. Ah non, mais... On est donc ici dans une situation où il y aura une réconciliation entre vous et un partenaire. Puis c'est une partie dans vous. Si vous êtes ici célibataire, apportez-vous à boire du vin. On a ici quelqu'un qui est un grand buveur de vin. Et j'ai l'impression même que vous ne buvez pas autant de vin que lui. Peut-être une petite coupe de vin, vous avez la tête en l'air, etc. Mais lui, c'est carrément 7 coupes de vin. Je dis qu'il finit une bouteille en une journée. Je dis, tu viens, on va prendre un verre ensemble, on va passer un peu de temps ensemble. Ça dépend maintenant dans quel pays vous êtes. Est-ce que les visites seront... comment ça s'appelle, ouverte en Europe, je ne sais pas. Par contre, aux États-Unis, apparemment, ce sera ouvert. Oh, je viens chez toi avec une bouteille. Tu viens faire quoi ici? Il y a le confinement. Le confinement est terminé. Non, 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 il y a aussi le confinement en esprit et en vérité. Il faut rester où tu te trouves là-bas.
You know? Et pour cette partie d'entre vous, il est probable que vous êtes donc ici sur le point d'établir une relation amoureuse avec quelqu'un, mais j'ai l'impression que vous êtes ici toujours au stade numéro 1 de cette connexion. Il y a beaucoup de choses qui doivent être dites. Il y a beaucoup d'accords qui doivent être faits entre vous et votre partenaire. Pour une autre partie d'entre vous, si vous pratiquez l'abstinence, comme moi ici, là, assise comme ça, là. Si vous pratiquez l'abstinence, on a ici quelqu'un qui risque de ne pas du tout être d'accord avec cette histoire. Mais de quoi parles-tu? De quoi parle le test? Qu'est-ce qui commence par A et finit par S? Abstinence, bébé. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Je dis que moi, je ne donne pas le biscuit tant que je ne suis pas mariée. Hein? Tu vas bien dire hein 2 fois. Vas-y, 3 fois. So, oui, c'est une partie d'entre vous. On a ici, jamais vous pratiquez l'abstinence et que vous protégez votre biscuit, on a ici quelqu'un qui risque de devenir fou, au fait, ok? Parce qu'il est probable que, pour je ne sais quelle raison, c'est déjà quelqu'un qui est obsédé par vous. Il ne veut que vous. Comment faire pour vous avoir alors que tout est fermé, tout est bloqué? C'est très simple. Tu commences déjà à venir un peu plus souvent chez moi à la maison, me parler de ce que tu vois de notre avenir. Ensuite, on devient officiel. Après 1 an, oui, il va falloir que tu attendes comme ça parce que les différents cœurs brisés que les béliers ont subis pendant toutes ces dernières années, il y en a d'autres qui ont souffert pendant 3 années consécutives. Tous ces différents degrés de souffrance émotionnelle, à partir de désormais, soit tu obéis à mes règles ou tu déguerpis déjà dès le départ. Plus de souffrance dans le cœur d'autrui. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. On va essayer de voir un peu comment cette situation va se développer entre vous et votre partenaire. Est-ce que vous allez ici céder à la tentation? Est-ce qu'après un seul petit verre de vin, vous allez ici carrément tomber dans le piège de cette personne? Je vous invite même à voir la vidéo des Verseaux. Vous pouvez donc ici avoir affaire à quelqu'un qui est Verseau, Cancer, Scorpion. Et c'est tout, bisous, bye.